Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance et joyeux 1er juillet. Allez, je vais vous faire une guidance intemporelle générale adaptée à votre vécu. Je vous invite à toujours faire preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, à ne prendre que ce qui résonne avec vos vies, à surtout ne pas forcer la lecture. Sentez-vous libre de vos interprétations. Lorsqu'il y a des polarités yin et yang qui ressortent dans mes tirages, elles sont interchangeables et on peut avoir un homme à forte polarité yin et une femme à forte polarité yang. D'accord? Donc c'est vous qui interprétez à votre sauce, hein, d'accord? Vous pouvez vous reconnaître dans le tirage ou reconnaître quelqu'un en face de vous. Ok? Allez, on va démarrer. Alors, les jeux qui m'ont appelé sont notamment le jeu divinatoire des rêves, les portes de l'univers. On va voir. On va voir ce que ça nous donne. Je vous espère en forme. Je vous fais des bisous à toutes et à tous. Je reçois régulièrement des nouvelles des anciennes personnes que j'ai accompagnées en thérapie holistique, ou que j'ai eu en guidance et ça me fait chaud au cœur et je suis ravie, ravie, ravie de voir que le travail porte ses fruits et que ces personnes continuent d'avancer. Voilà, je suis très, très, très heureuse pour elles. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, les amis. Vous savez que j'ai aussi une chaîne TikTok où je poste des petits tirages, hein, et que si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mon adresse mail. Pensez à mettre l'objet, pensez à mettre vos coordonnées et disponibilités afin que je puisse vous rappeler en visio pour la prise de rendez-vous. Et le rendez-vous s'effectue en visio. Allez, quels sont les messages que vous devez recevoir aujourd'hui au moment où vous regardez cette vidéo? Ah, on a l'abondant et la famille. Va-t-on retomber toujours sur les mêmes énergies? Ha, 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 ha. Ouais, dernièrement, j'ai fait une guidance où justement il y avait des énergies pas tip top au niveau familial, hein. Ça ressort le fait soit de se sentir abandonné ou de d'être en désillusion, se sentir isolé, se sentir, j'entends désagrégé. Ok. Par rapport à une union, par rapport à une famille, par rapport à des racines, par rapport à une certaine sécurité, par rapport à une notion d'appartenance. Ok, une sorte de méfiance, laissé pour compte, pas à sa place, orphelin, mise à l'écart. Ok, bon, et ben on va voir, on va aller chercher un peu les messages pour ces personnes à qui ce tirage s'adresse. On a la grotte. La grotte, symbole d'étouffement, de difficulté, de descente en soi, d'obscurité, ben, de solitude également, hein. Euh, on a quelqu'un qui ne se sent pas bien là où il ou elle est, dans sa famille, dans ses racines, dans son union, dans son foyer. C'est exactement le même message qu'une guidance que je vous ai faite dernièrement. Les énergies étaient un peu lourdes, certes. Donc il y a quelqu'un qui regarde ma vidéo là et enfin mes vidéos et qui est dans cette posture-là. C'est probablement quelqu'un qui est enfermé dans quelque chose et qui ne sait pas comment en sortir. Ok. J'entends qu'il n'ose pas se manifester, qu'il reste figé dans quelque chose. Ok, on va voir. On a quelqu'un qui étouffe, qui est en difficulté.
en ce qui concerne son bien-être, sa plénitude, sa force, sa sérénité, les saveurs de la vie. On a quelqu'un qui peut-être se sent dans une vie sans saveur, me dit-on, qui a besoin de prendre son envol, sa liberté, qui a besoin d'ivresse dans sa vie, qui a besoin d'infini, d'air, tu vois. Cette carte, c'est l'étouffement. Là, on a la nourriture, c'est comment tu te nourris pour aller vers justement l'envol, vers le succès, la légèreté, le vent, l'air. On a besoin de sortir de sa grotte pour plus de joie, de partage. Euh, ok, alors on a la lune. Elle est belle, hein? Cette carte, elle est lumineuse. La lune, c'est l'inconscient, c'est le sommeil, c'est la nuit. La lune, c'est l'intuition, c'est ce que l'on ressent, c'est ce que l'on cache à l'intérieur de soi. Et ben, c'est le féminin, la mère, la douceur, la réceptivité. C'est aussi la consolation. Est-ce que on n'aurait pas quelqu'un euh, alors, on est toujours sur les mêmes énergies. Je suis désolée pour les personnes que ça ne concerne pas. Qui ne se sentirait pas bien dans son foyer, que ce soit dans un couple ou peu importe, dans son foyer, dans sa situation, dans ses racines, dans ses fondements, qui étouffe là, qui est en une descente à l'intérieur de lui-même, dans ses profondeurs, et qui aspirerait à un sentiment de satiété, de liberté, d'ivresse, qui en rêverait. Alors on a donc le féminin, la mère, la réceptivité, l'affection, la compréhension, la grossesse, ok, la tendresse, ok. Est-ce qu'on n'aurait pas quelqu'un ok, ça me fait penser vraiment là à quelqu'un en particulier. Il y a le lien avec la mère, mais il y a le lien aussi avec l'enfant. On peut avoir euh, un désir de déblocage dans son lien avec sa propre mère en tant qu'enfant. On peut avoir besoin se sentir lésé dans, comment dirais-je, la chaleur, hein, l'affection, la compréhension, la tendresse, là. Euh, on peut avoir besoin d'une renaissance peut-être d'un lien. Ok, attends, je vais un peu plus loin. Bébé, regarde. Ok. On peut avoir besoin d'innocence, de candeur, de nouveauté, de pureté, comme dans une interprétation totalement pragmatique, féminin, mère, grossesse, bébé, on a une femme qui tombe enceinte, clairement. Ou que... Alors, je vais couvrir, d'accord? Je vais couvrir chacune des cartes et je vais te faire une interprétation parce que, tu le sais, c'est l'association des cartes entre elles et les diverses interprétations qui permettent d'avoir un message plus clair. Ah, on a dit celle-ci aussi. Ok, si tu veux. Oui, regarde, sur la grotte, on a le froid, la glace, et sur le froid, la glace, on a la chaleur, le feu. Qu'est-ce qu'on est en train de me dire? On est en train de me dire là qu'on étouffe dans une situation. On se sent bloqué, on se sent seul, on se sent immobile, on se sent rigide, on se sent à l'arrêt. Euh, Parce que on a besoin d'amour, on a besoin de passion, on a besoin de transformation, on a besoin de flamme, on a besoin d'appartenance, on a besoin de plaisir. Ok, on a le maître, la sagesse, la transmission, le guide, la confiance, la sévérité également.
les vêtements, l'autodéfense, la protection, les masques. Donc, on se voile la face là. Mhm. On me parle de sensualité, de santé, de toucher, de chaleur, de corporalité. On se voile la face. Il y a de la rigidité dans quelque chose. Par rapport à une sorte d'appartenance, de masque, de couverture que l'on tire à soi. Euh, on manque de chaleur, on manque de contact, on manque de... Tu vois, on est dans le froid, on est dans la glace, on est dans la grotte, on se gèle dans cette grotte. On aspire à la chaleur, au feu, au plaisir, à la passion, à la transformation. Mais là, il y a cette sorte de sévérité, de règles à suivre, d'autodéfense également, de masques. Euh, alors on va continuer. L'abandon. On veut abandonner ça. On se rend compte que jusqu'ici, on a été dans la désillusion, qu'on a porté des masques, qu'on est dans la solitude. Oh, l'animal dangereux. Il y a des angoisses, il y a de l'agressivité, il y a de l'échec, il y a des émotions fortes, on a de la panique même. Et pourtant, on a la montagne dans le sens positif du terme, la force, la stabilité, l'ascension, le succès, la hauteur, l'effort, la puissance, le sommet. On a peur là, on a peur de la montagne, alors que la montagne est symbole dans ce jeu de stabilité, d'ascension. C'est l'union, le désir, les projets, la sécurité. Ok, on est en panique. Bon, écoute-moi. La chute, c'est la rupture dans une union. Euh, la culpabilité, la perte, l'effondrement, l'égarement. Ok, la nudité. Pareil, culpabilité, honte, embarras, fragilité. Ok, Freud, les désirs, les pulsions, la sexualité, les blocages et la complexité, c'est clair, hein, le jeu il est clair pour moi. La tempête, la précarité, le désordre, le bouleversement, la destruction, la révolution, et la mer, la liberté, l'abandon, l'aventure, le mouvement, la profondeur et l'eau. Bon, écoute, on a quelqu'un qui, ça concerne un couple en fait, concerne une relation de couple. On a quelqu'un qui est très 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 mal dans son couple, en ce sens qu'il n'y a plus rien entre ces deux personnes, qu'il y a même de la rigidité, de la sévérité. Euh, on porte des masques, on est dans l'autodéfense, on est dans la protection, on est plus dans une sensation là, en fait, on y reste par sentiment de sécurité, d'appartenance, et puis parce qu'il y a des règles à suivre, parce qu'on porte des masques. Il y a une sorte de besoin de reconnaissance aussi. Euh, on a honte, on a honte de ce que l'on peut ressentir. On est plein d'angoisse parce qu'on veut atteindre un sommet, on veut ascensionner, mais ce qui empêche là, eh bien, c'est ça, c'est ce couple qui ne correspond pas, qui ne correspond plus, avec une peur panique de la rupture, de l'effondrement de ce que l'on a pu construire, avec beaucoup de culpabilité de pouvoir même imaginer que l'on puisse avoir envie d'autre chose, notamment des pulsions, des désirs peut-être pour d'autres, avec beaucoup de complexité, beaucoup de désordre et de bouleversement intérieur, mais on va vers l'immensité, la liberté, le mouvement, d'accord? Il y a l'histoire, il y a une histoire d'argent et de possession dans cette histoire, de responsabilité aussi matérielle, de sécurité matérielle. Il y a une sorte d'échec sur ça aussi, avec la poursuite, la compétition, la terreur, l'angoisse, l'essoufflement et la fuite. Même à ce niveau-là, ça s'essouffle. Ça n'est plus, ça n'est pas harmonieux. On a Jung, Papy Jung, l'énergie, les principes, les racines, les archétypes. Moi, ce que j'entends avec Jung, c'est l'intuition qui souffle des réponses, ben, qui dit qu'on est en prison. Je te la montre, hein, la carte de la prison. Hein. On étouffe, on est limité, on ressent de l'injustice, on est presque dans une dépression même. Hein. Ok, ben, sur ça, il y a un réveil avec le soleil. Alléluia. Bon, on reprend le profil dernièrement. Sur une guidance, c'était le profil d'un homme. J'ai l'impression de revoir cet homme. Ok, on a le réveil et on a les fruits. Bon, génial. On a le succès, l'accomplissement.
On a un homme, pourquoi je dis un homme? Peu importe. Non, là, ça tombe pas que c'est un homme, c'est parce que ça me faisait référence à une autre guidance. Peu importe. Quel que soit le genre, toi ou quelqu'un en face de toi. D'accord? On a une personne qui n'est absolument plus bien dans son couple parce que c'est j'entends polaire. C'est le froid, c'est la glace, c'est la distance, c'est l'indifférence. Hem et parce qu'on se rend compte qu'on a d'autres désirs pour peut-être d'autres personnes, qu'on a envie d'autre chose. On a une personne qui est en proie à une immense culpabilité parce que cette personne, elle en peut plus, en fait. Elle l'étouffe, elle se sent seule, elle se sent plus à sa place, elle est pleine de stress, d'angoisse, et cetera. Elle se sent en prison, elle va avoir l'illumination, cette personne, elle va comprendre, elle va se réveiller, elle va avoir conscience que, elle n'est pas à la bonne place et qu'elle mérite d'aller vers les plaisirs, vers la fécondité, vers l'accomplissement et vers le succès. D'accord? Waouh, waouh, waouh. Alors, c'est un jeu aussi qui pardonne pas, en ce sens qu'il est un peu brut de décoffrage, hein. Eh bien, sur la nourriture, on a le jouet, on a l'être surnaturel. Qu'est-ce qui te dit? Qu'est-ce que ça te dit? Ça te dit que pour aller vers la plénitude, pour aller vers la satiété, vers ton bien-être, ta sérénité, pour que ta vie ait de la saveur, il faut que tu remettes de la candeur, j'entends, que tu remettes de la joie, que tu remettes de l'innocence, de la créativité, du divertissement, de la joie, de l'insouciance. On te dit avec l'être surnaturel, on te parle de miracles, on te parle d'aide des esprits, de l'invisible, de transcendance là, d'accord? Ok, on a le moyen de transport, on est en train de te parler de voyage, on est en train de te parler de destin, de rencontre, de connaissance, de changement, de but à atteindre, de tournant dans ta vie, de déplacement. Donc on est en train de te dire que là, il est temps, hein, il est temps pour... Waouh, on a le sexe. Il est temps de raviver le désir, le feu, l'explosion, l'émotion, l'instinct et le plaisir. Je te demande pas les cartes parce que voilà. Attends, je te fais ça. Bon, tu auras compris, hein, on a deux personnages enlacés. Le mouvement, c'est d'aller vers la sexualité en ce sens, le corps, les plaisirs, les rencontres, sortir de l'isolement, hein, revenir à la réalité, j'entends. La course, ça gagne de la vitesse, il y a de l'exaltation, de l'enthousiasme, des objectifs, des succès. Ok, alors tiens, c'est intéressant parce que après une période de repos, me dit-on, de blocage, où on est en train de te dire que ta course, elle est freinée. Euh, Attends, je vais aller plus loin. Lacan, langage, structure, logique, ordre. Peut-être qu'on est en train de te dire tu te mets trop de règles, tu te bloques. Euh, Attends, animal domestique, dépendance, contrôle de soi, défense, est en train de te dire que tout t'amènerait à aller vers quelque chose d'exaltant, d'instinctif, de passionnant, d'enthousiaste, et que toi, tu es dans une sorte de rigueur, de réglementation, de statisme, voire peut-être même de paresse et de procrastination, euh, par rapport à des conditionnements, par rapport à une dépendance, un contrôle de toi. Et pourtant, dans la transformation, le bouleversement, la liberté, les alternatives, le renouvellement, avec la beauté, la manifestation, la sensualité, l'amour, la plénitude, la nature, le parfum, le printemps, l'explosion. Donc, on est en train de te dire que tu vas en sortir. Jusqu'ici, j'ai l'impression que ce tirage s'adresse à quelqu'un qui a pris énormément de temps, d'immobilisme, de pause, de blocage, et que là, il y a quelque chose qui s'accélère, ou c'est une envie irrépressible d'écouter son corps, d'écouter son cœur, d'écouter ses désirs, d'écouter ses besoins et d'aller vers la beauté, d'aller vers la sensualité, vers la plénitude, de laisser exploser tout son potentiel.
Quelque chose de cet ordre-là, ça s'annonce chaud. L'été sera chaud, voire caniculaire dans tous les sens du terme. Alors, le vol, le bijou et Adler. Alors, le vol en tant que liberté, hein, le fait de voler, le verbe voler. La légèreté, le vent. Qu'est-ce qu'on a avec le bijou? Le bijou, c'est à la fois l'ostentation, la possession, la préciosité. C'est aussi la perfection, le bonheur, la lumière, le talent. D'accord, hein. Et avec Adler, tu vois, on a toujours les masques, la superstructure, les conditionnements. Tu vois ce que je veux te dire? On te dit que tu peux prendre ton envol, que tu peux ascensionner, que tu peux ressentir un vent de liberté, mais il y a bien quelque chose, un conditionnement, peut-être même en lien avec les possessions. On a quelqu'un qui est très attaché à ce qu'il possède en termes de matériel, en termes de sécurité concrète, euh, argent, maison, statut social, image, notoriété, euh, qu'en dira-t-on, train-train. Tu vois ce que je veux te dire? Ok, il y a des masques, on a quelqu'un qui se voile la face. Euh, bon, il y a de l'effervescence là. Il y a peut-être de la foule, il y a peut-être de la tentation, des activités, des échanges. Il y a des blessures, des douleurs, de la déception. On se sent dans une sorte d'impuissance et de vulnérabilité là, par rapport à sa famille, parce qu'on a une famille, parce que l'on a une famille, parce que l'on est enraciné, parce que l'on est en union. Il y a la guerre, hein. Il y a la guerre, hein. Euh, Il y a les querelles. Bon, on va pas. Dans une famille, ça va pas, hein. Attends, je vais couvrir parce que waouh, 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 ouais. Écoute, je sais pas à qui s'adresse ce tirage. Si tu te sens concerné, c'est pas de la tarte, hein. On a quelqu'un là qui, et si tant est qu'on s'adresse pas à un couple, peut me parler de problématiques en lien avec une filiation. Une problématique en lien avec des biens matériels, hein, des blessures dans une famille, de la déception, beaucoup de peine, euh, parce que des attaques, de la compétition, de la stratégie, de l'agressivité, des querelles, des rivalités. Oh là là, on étouffe. On est dans une famille où on est dans un couple où c'est le foyer, hein, de toute façon, c'est proche. Ça peut être que ta famille dans le sens tes lignées, ou vraiment ton couple, la famille que tu as construite. Là, c'est vraiment très précis. C'est la guerre, quoi. C'est la descente. C'est l'obscurité. C'est des blessures. Bon, il y a les êtres surnaturels, heureusement, qui sont à tes côtés. Tu as le sacré qui t'aide à transcender quelque chose, cette étape de ta vie. Euh, ok, on a le corps, on va voir. Ça touche aussi, ça peut toucher ta santé physique ou santé mentale. Bon, écoute, tu es heureusement protégé, j'entends, dans ton incarnation, là, dans ta vie, dans ton corps, j'entends, dans ton antre. Pour ascensionner, pour faire les efforts nécessaires pour grimper au sommet de la montagne. Le soleil, tu y parviens, il y a le réveil, il y a la conscience, mais c'est sacrément conflictuel là. Donc, ce qui me fait dire que peut-être c'est parce que c'est sacrément conflictuel que tu n'auras pas le choix que d'en sortir. Lune, maison, mâle et père. On a féminin, mère ici juste à côté. Qu'est-ce qu'on te dit? On te parle justement de la famille, des possessions, de l'intimité. Le père, ben, c'est le masculin, mais c'est aussi la virilité, c'est la force, mais c'est aussi la loi et la sévérité, le fait de passer à l'action. Comme si on te disait de passer du rêve à la réalité, de prendre des décisions, un positionnement. Mais, ah,
On revient, hein. On a un masculin qui est plutôt dans de la procrastination, dans du statisme, du blocage. On a un masculin qui sait, qui sent, qui ressent, qui a l'intuition d'eux par rapport justement à son intimité, sa famille, ses possessions, sa sécurité, etc., qui doit reprendre sa virilité, sa force, faire preuve de sévérité, d'honneur, s'honorer également, passer à l'action de manière concrète, mais qui est dans une sorte de torpeur, de blocage, de statisme, de paresse, de détachement. Et c'est la tempête. C'est la tempête pour cette personne, hein. C'est le désordre, c'est le bouleversement, c'est la destruction, c'est la révolution, c'est peut-être même la rébellion, d'accord? Parce qu'on porte des masques, on est sous protection, on a un uniforme, on est dans du conformisme, d'accord? On se tire la couverture à soi dans cette forme de statisme, justement. OK? Parce qu'il y a des règles, on va voir. Bon, écoute, on te dit de devenir le maître de ta vie pour aller vers la liberté, le voyage, l'aventure, le mouvement, et les profondeurs, hein, les fleurs, à nouveau, la beauté, la manifestation, l'amour, la plénitude, etc. Il va falloir que tu sortes de ça. Et tu verras comment ça résonne pour toi. Ça s'adressera pas à tout le monde. Bon, le féminin, la mer, qu'est-ce qu'on a? On a le bonheur et le fleuve. Donc, ok. Le féminin, la mère, ça peut être une femme, ça peut être toi si tu es une femme, ça peut être ton lien avec ta propre mère, mais c'est aussi surtout une carte de douceur, de réceptivité, de consolation, de compréhension, de chaleur et d'affection. Et sur ça, on a la plénitude, on a le bonheur, on a la joie, on a la légèreté, on a l'instant parfait, l'insouciance. Dans ta vie, c'est le destin. Et tu es en train de me dire que dans ton destin, le bonheur t'attend, la fertilité, le voyage, après avoir quitté quelque chose de très instable, voire très conflictuel. On a l'argent, la sécurité, la nourriture, ok, super. On a le langage, la structure, la logique, l'ordre. On a la chaleur, les plaisirs. Bon, écoute-moi. J'ai l'impression que ce tirage s'adresse à une personne. La question de genre t'appartient, qui n'est pas bien dans son foyer, mais qui ne reste pas seul, qui rencontre la bonne personne avec qui construire un avenir fécond, stable, léger. euh, on te parle d'instant parfait, de nourriture, de satiété, quelque chose de logique, tu vois, quelque chose qui semblera comme une évidence, avec beaucoup de passion, beaucoup de plaisir, hein. Ok, on va voir, hein. Mais on a peur, hein. Il y a des peurs, hein. Tu as des peurs d'aller vers ton succès, l'accomplissement, les fruits. Ou il y a une notion de compétition pour l'instant. Ok. Euh, Peut-être que là, pour l'instant, tu es dans des blocages et dans la solitude. Alors peut-être que tu connais déjà cette personne, que tu pressens déjà tout ça, mais qu'aujourd'hui, c'est le froid, c'est la glace, puisque tu es dans une situation qui te bloque. Oui, avec l'angoisse, l'agressivité, les émotions fortes, la prison, exactement. En ce moment, tu es en prison. Alors, je pense que ce tirage s'adresse à un homme. Je suis désolée, hein, mais c'est vraiment, ça parlera pas à tout le monde. Je pense que ce tirage s'adresse à une énergie yang qui est dans la situation dans laquelle que je vous ai décrite en tout cas. D'accord? Donc avec cet état d'esprit, etc. En face de cet homme, il y a eu le masculin, le père. Il y a la féminine et la mère avec qui le bonheur est possible. Pour le fleuve, le destin, la transformation, la fertilité, le voyage, même la sécurité, la richesse, le bien-être, la nourriture, la satiété, la plénitude, l'alimentation, etc. D'accord? Cependant, on a quelqu'un là, alors, qui doit faire preuve de logique, de structuration et d'ordre pour amener cette relation euh, à une transformation concrète, d'accord? Mais là, il y a la notion de compétition, d'angoisse, de course, d'essoufflement, de fuite. Fuite quoi? Du bonheur, des fruits, de l'accomplissement des plaisirs, etc. Pourquoi? Ben parce qu'on est éloigné, parce qu'on doit abandonner, parce qu'on est dans la solitude, on est dans les blocages, on est dans l'immobilité, la rigidité.
D'accord? Pourquoi? Ben parce qu'on a peur. On a peur des attaques, on a peur de l'échec. Mais on est aussi peut-être dans des émotions très très fortes qu'on n'arrive pas à contrôler. On est en prison, sa prison mentale, on étouffe, on est limité, on est dans la fermeture ou dans la dépression. Bon, on a la panique, la rupture, la punition, la culpabilité, l'imprévu, la perte, l'effondrement et l'égarement, qui, par rapport à une union, on retombe toujours sur le même truc, hein. Une union, un couple, on abandonne un couple. L'égarement, la solitude, l'isolement. Il y a cette notion de fidélité, de dépendance, de contrôle de soi, de défense. Ok, pour aller vers plus de joie et d'insouciance, pour se mettre en route avec les moyens de transport vers son destin, pour aller vers la sexualité, vers l'intuition. On me parle entre sexe et Jung, on me parle de sexualité sacrée, de nudité, on se met à nu là. Mais il y a beaucoup de culpabilité, mais il y a quelque chose là qui s'accélère. Il y a de l'exaltation, ben, la pulsion, hein, ok, la transformation, la liberté, l'alternative. Bon, eh bien on y va, hein. Il y a quelqu'un qui va y aller. Il y a quelqu'un qui va y aller. Voilà, c'est pas sans mal, c'est pas sans cas de conscience. La relation qui se présente là à cet homme, c'est une relation. Alors, je vais te le dire, hein, pour moi, c'est une relation sacrée, très, très basée sur la sexualité. On a eu la sexualité, on a eu la sensualité, mais on a eu Freud aussi, tu vois ce que je veux te dire? Donc, c'est très basé sur le charnel. Cependant, avec Jung, ça me donne comme information qu'on me parle de sexualité sacrée. J'entends retour de flamme. On peut vraiment avoir une relation de flamme jumelle, là, de connexion et de reconnexion. La relation de flamme jumelle, quand il y a connexion, reconnexion, elle en passe par le charnel, par la matière, par la fusion, mais aussi la fusion des âmes. C'est vraiment les montées de Kundalini. Ce sont les énergies qui se matérialisent, tu vois, autour de cette thématique-là. Et c'est bien ça que je suis en train de pressentir là. Et c'est pour ça que l'envie, c'est pas une banale envie, comment te dire, hein, c'est pas une satisfaction des désirs là, c'est quelque chose d'un peu irrépressible, euh, ben parce que les corps s'appellent, les âmes s'appellent, les énergies s'appellent. Mais moi, je ne ressens pas. Alors, ce qui est très clair et ce qu'il faut savoir, c'est que je ne ressens pas dans la configuration, admettons, c'est un homme qui est en couple et qui est pas bien dans son couple, etc. Je ressens pas que cet homme, il quitte son précédent couple, son foyer, pour cette femme ou cette autre polarité, peu importe. Euh, Cet homme va hyper mal dans son couple. Si jusqu'ici il ne le voyait pas, tout au moins, si jusqu'ici cet homme fermait les yeux et portait des masques, effectivement, cette autre polarité, cette flamme jumelle, je vais oser dire, employer des termes particuliers, va juste être euh, l'électrochoc en fait, hein. La prise de conscience. Euh, J'étais aveugle, aujourd'hui je vois. Effectivement, mais c'est juste un révélateur en fait, un témoin de ce qui n'allait pas précédemment. Et ça va beaucoup bouleverser cet homme, cette personne. Euh, Mais c'est ainsi, j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la grossesse? On a la forêt, on a la mort. Ben voilà. Euh, Pour moi, j'ai l'impression qu'on renaît de ses cendres, tu vois, ça m'évoque, je te le mets là, hein, ça m'évoque le phénix. Une sorte de régénération, tu vois, parce que la forêt, c'est l'initiation, c'est la régénération, c'est la protection, c'est l'inconscient. Ça peut être aussi quelque chose qui jusqu'ici est encore en phase de gestation. Renaître à soi pour un détachement, une transformation, là, un passage, une évolution, la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Ok, eh ben, la fin de la prison, de l'étouffement, des limitations, des injustices, de la fermeture du corps, de la maison.
Ok, on va voir. Euh, de l'immobilité, de la rigidité, des blocages, du froid, de la glace, des conditionnements des masques que l'on porte avec Adler. L'abandon. On abandonne. Il y a beaucoup de solitude là. Il y a de la méfiance, des peurs. Bon, on a la sexualité. Alors attention, grossesse, corps, sexe, comment te dire? Alors attends, Euh, avec qui? Alors je vais te redire ce que je t'ai déjà dit. C'est ressorti dans plusieurs guidances. Je t'ai dit, la personne qui veut quitter son ou sa partenaire et qui se dirige vers la bonne personne. Attention que le partenaire, j'allais dire officiel, ou la partenaire officielle, ne veuille pas avoir un enfant pour te garder dans le couple. Important, surtout. Et si ça n'est pas le cas, attention au risque de grossesse. Compétition, compétition. Allez, on va voir la ville, la chute. Donc, écoute bien le message que je dois, que je dois. C'est pas je dois te donner, qui ressort. Écoute bien le message qui ressort. Attention que quelqu'un, pour moi, la personne avec qui tu es et avec qui tu n'es pas bien, n'ait pas en tête de geler ta libération, ta progression, pour que tu n'abandonnes pas le foyer en t'imposant une grossesse. Panique de la rupture, sorte de punition. On va voir. Oui. Alors attends, on va voir. J'ai d'autres messages. Alors j'ai deux interprétations. Attends, je veux être précise. J'ai deux interprétations. Mais fort heureusement, j'ai une interprétation un petit peu plus, waouh, positive. Vigilance tout de même, si ce n'est pas dans tes projets, que tu ailles dans l'autre relation et que si tu es une femme, tu tombes enceinte, et si tu as un homme en face de toi, si tu es un homme, que la personne avec qui tu te mets tombe enceinte, hein. Cependant, on me dit que plutôt que ce serait le destin, peut-être pour t'aider à te positionner. Alors, on va être large et pragmatique. La grossesse, c'est pas forcément le bébé dans le ventre, c'est aussi le nouveau projet. Mais quand je vois grossesse, corps et sexualité, comment te dire, et union, que c'est quand même assez clair pour moi, hein. Alors, je recouvre et je te fais une interprétation un peu plus poussée là. Bon, on a les êtres surnaturels là qui guident, hein. On a la nudité, on a le féminin, la course, et on a Jung, mais évidemment, évidemment, on a le père, là, le chou, et le bonheur. Eh ben, écoute, bon, tu te libères de ta prison par une rupture, tu prends ton envol, hein. Euh, Sur tout ce qui est blessure, déception, vulnérabilité, tu retrouves l'enthousiasme, le succès, l'exaltation et le bonheur, la plénitude et la joie et la béatitude et l'insouciance. C'est clair, c'est clair.
Pour moi, c'est clair, hein. Il y a la mort de quoi? Il y a la mort des conditionnements, il y a du mouvement, tu reprends la maîtrise de ta vie. Il y a une femme qui se présente à toi et à mon avis, cette femme, c'est le bonheur, c'est la préciosité, c'est la lumière, c'est le talent. D'accord? C'est pas là où tu es. Je suis désolée de te dire ça si tu espérais. Non, mais tu n'espères plus rien, excuse-moi. Je suis désolée de te dire ça aussi, mais vu le début du jeu, je pense qu'au moment où tu regardes ce jeu, tu as compris, tu sais déjà où tu en es, sauf que là, tu es dans un tourment intérieur extrême. Si ça ne t'est pas encore arrivé, comment te dire? Euh, non, j'ai rien à te dire. Tu feras ton chemin, tu feras ton parcours. D'accord? Ce que, juste pour comment te dire? Te donner un peu d'espoir. C'est pas pour te donner de l'espoir. C'est ce qui ressort dans le jeu. Ça, c'est clair. C'est que le bonheur, il est pas là où tu es, mais le bonheur, il t'attend. Il est là déjà. Il est dans des énergies. Si ça sort dans le jeu, c'est qu'il est dans des énergies. D'accord? Euh, pour l'instant, jusqu'ici, il y a tellement d'angoisse. Tu as l'impression que c'est une montagne, mais tu es invité à. Il y a de la honte, il y a de la culpabilité, mais tu es invité à récupérer ta virilité. Donc ton pouvoir, hein. Tu es protégé, hein. Bon, écoute, il y a quelque chose qui naît, qui renaît. Soit dans. Enfin, soit, c'est pas soit. Il y a le charnel dedans. Voilà, je suis obligée de te le dire. Il y a quelque chose qui. Alors, si ça n'est pas une grossesse, on est en train de me dire qu'au travers de la sexualité, notamment de la sexualité sacrée, il y a la naissance du couple, en fait. Il y a la naissance de l'union, il y a la naissance. C'est guidé par le surnaturel et c'est ton intuition qui te le souffle. Je vais pas plus loin. Il y a quelque chose de nouveau, tu vois, de la nouveauté, de l'innocence, de la pureté, mais qui s'accompagne, eh bien, d'obscurité, d'abîme, de souffrance, d'angoisse, de peur. D'accord? Et pourtant, on va vers le jardin, le potager, qui est la beauté, l'harmonie, l'ordre, la santé, la perfection, la terre, la récolte, le travail, et le ciel, qui est la spiritualité, le succès, l'immensité, la liberté. On a beaucoup de mal à quitter quelque chose. On peut avoir des enfants aussi, hein, là. On peut avoir le fait d'avoir de la peine ou de la souffrance ou de l'angoisse par rapport à des enfants. D'accord? Hein. Ok. C'est ça qui empêche d'avancer, qui met une posture euh, de paresse, d'immobilisme. Ok, c'est la famille. Exactement, c'est la famille. C'est quelqu'un qui a une famille. Je te le dis, je te le redis, qui a potentiellement des enfants, d'accord, qui a une maison, une famille, qui a des possessions, qui a quelque chose de bien, bien, bien établi. Et pourtant, on a quelqu'un qui se dirige vers un réveil, vers le soleil, d'accord, parce que c'est la guerre. Parce que dans la famille, c'est les querelles. Ça ne fonctionne plus. Il y a de la complexité, il y a des blocages. À nouveau, on porte des masques. Il y a une sensation d'appartenance, il y a une sorte d'uniforme que l'on porte, de réglementation. D'accord? Hein. On va vers un grand bouleversement, un renouvellement, une transformation pour aller vers plus de légèreté, plus de joie, plus d'insouciance. D'accord? Hein. Pour ça, ça demande de la structure, de la logique, ça demande de la communication. On est dans sa grotte là, on étouffe, on est dans la descente aux enfers, on est dans les profondeurs, dans l'obscurité. On va se mettre en mouvement, on en sort. On prend les moyens de transport, on sort de la grotte. On va vers son destin, on va vers le changement, le but à atteindre. Ok, parce qu'on en a l'intuition, parce qu'on le sent à l'intérieur de soi. C'est la tempête à l'intérieur de soi, c'est la nuit noire de la main. D'accord? On se dirige vers l'immensité, vers la liberté, vers l'aventure avec la mer. Mais on a des peurs, on a des angoisses, des émotions extrêmement fortes, d'accord? Hein, d'aller vers la plénitude, vers la satiété, les saveurs de la vie, vers la chaleur, vers le feu. Il y a le feu là, ok, mais on va vers la manifestation, la beauté, la sensualité, l'amour, la plénitude, la nature, le printemps, l'explosion. Bon, il y a un truc de très, 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 très passionné qui fait même peur, mais il y a les richesses,
il y a la sécurité. Ça prend forme dans la matière de manière concrète, ok? Il y a beaucoup de... ce qui se présente, c'est très fougueux. Euh, Comment te dire? La nuit noire de l'âme, par là... Alors, attends, comment je vais m'exprimer? Par là où passe ce personnage dans l'intensité émotionnelle, le désarroi, les peurs, les craintes, le bouleversement, est cohérent avec l'intensité, j'allais dire opposée en termes de luminosité qui se présente à cette personne. J'espère que tu as compris ce que je voulais dire. Moi-même, je me suis perdue, mais je sais ce que je veux te dire. Ok? Bon, je suis désolée pour les personnes à qui ça parle pas. Mais c'est pas moi qui décide des tirages de toute façon, et c'est qu'il y a certaines personnes qui regardent mes tirages et qui sont concernées et qui y mettent beaucoup d'énergie. Il y a des personnes que je capte visiblement en ce moment. On a la bonne étoile et le cerveau magicien est tellement évident. Le cerveau magicien, c'est le fait d'avoir besoin d'une pause au niveau du cerveau. On a un cerveau qui mouline. Là, on est en ébullition à l'intérieur de sa tête. Et pourtant, on te dit en ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Tous les possibles sont déjà là. C'est ce que je t'ai dit. Tu as la bonne étoile au-dessus de ta tête. Mais qu'est-ce que ça te fait cogiter? Tu as le cerveau en ébullition là. On te dit calme, calme. Le temple intérieur. Écoute, connecte-toi à ton temple intérieur. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. Tu as tout en toi. D'accord? C'est pas plus compliqué. Pour aller vers quoi? Vers l'esprit de prospérité. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Il suffit que tu le décides, en fait. C'est pas plus compliqué que ça. On est en train de me dire ce que j'ai déjà entendu. Ne t'occupe pas des détails. Écoute ton cœur, écoute ton intuition, calme l'intérieur et va là où tu dois aller. Le cœur de cible va là où tu dois aller. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Pas plus compliqué que ça. Cible ton objectif et décide d'aller vers là. La voie va se dégager sous tes pieds parce que tu l'auras décidé. C'est un truc de, c'est un truc de dingue. C'est fou, hein. Le nouveau cap. Tu auras décidé d'aller vers le ciel grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel. Un grand renouveau vous est accessible. Le renouveau, il est déjà là, je viens de te le dire. Mais ça te demande de quitter l'ancien. L'ancien qui est guerre, qui n'est plus qui n'est pas sérénité, qui n'est pas joie, qui n'est pas ce qui te convient. D'accord? Le nouveau cap, la loi de l'attraction, tu es dans un petit bocal trop petit, à l'étroit, tu étouffes. Va dans le grand bocal. Alors certes, il y a un poisson combattant là, mais ce poisson combattant, il est tout disposé à t'accueillir. Le bocal, il est plus grand, vous n'allez pas vous gêner. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Si on te met le grand bocal à côté pour que tu le vois et que ça te donne envie, c'est que tu es capable de sauter d'un bocal à l'autre et que c'est là où tu dois aller. Peut-être que ta destinée n'est pas de rester dans le petit bocal. Regarde, tu as les êtres de lumière, je te l'ai dit, je te le redis. Tu as les êtres de lumière qui t'accompagnent et qui te guident. On te le montre, ce grand bocal-là. Ce combattant, il va t'apprendre à te battre, certainement, à faire tes armes. Il va te métamorphoser. Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. C'est pas un hasard, rien n'est hasard. Le reflet de l'intérieur, rien n'est hasard, unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Écoute bien, tu es là où tu dois être. Les choses qui se présentent à toi sont celles que tu dois accueillir. Enfin, tu as ta responsabilité, tu as ton libre arbitre, on est bien d'accord, hein. Mais c'est là, c'est pas là pour rien. Confiance absolue. Vas-y, avance. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Tout est possible parce que tu as le sésame universel, tu as le passe-partout. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui
Votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Il suffit que tu dises oui à ce nouveau cap. Il suffit que tu visualises la cible pour la matérialiser. D'accord? Regarde, il faut aller vers l'essentiel reconnexion, vers ton château là. Tu vois, c'est comment il s'appelle? C'est Jack et le haricot magique. Un tout petit haricot, mais tout miniature. Tu imagines pas qu'il va faire un haricot magique, que c'est un haricot magique et qui va donner quelque chose d'immense, qui va aller vers le ciel, qui va te diriger vers un château. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. C'est aussi, il faut que déjà tu prennes l'initiative de le planter, ce haricot, de le planter, de l'arroser. Et tu vas voir que d'un coup, ça va grandir et il va falloir que tu gravisses, que tu grimpes le long de cette pousse géante. En haut, il y a le château. Tu vas y arriver. D'accord? Tu vas arriver quoi? À quoi? À une guérison intérieure aussi. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin. Il habite votre âme. Tu vois, je t'ai parlé de reconnexion dans la sexualité, dans le corps. Je pense sincèrement au travers de ce tirage, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment très parlant et très que le corps, il va te parler. Si ta tête, elle est pleine, si ta tête, elle sait pas, ton corps, lui, il sait. D'accord? Entouré d'amis, vous rayonnez de joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. OK? Il y a quelque chose de très, serein là qui se met en place, une belle collaboration, l'idéal vécu, qui te dit: «Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible». Que veux-tu que je te dise de plus? La pensée créatrice? Demande et tu recevras, on te répondra. On te dit que tes pensées ont un impact inouï sur ta réalité. Et il est nécessaire d'accueillir cette puissance et cette bénédiction. Vous disposez de forces intérieures et d'aptitudes inouïes, pardon, afin de manifester le meilleur. OK? Pour tisser quoi? Eh bien, des liens extraordinaires. Là, ce qui se présente à toi, ce sont des liens extraordinaires. C'est l'occasion de révéler l'extraordinaire en toi aussi et de voir la lumière en l'autre. Il y a vraiment quelque chose de beau qui t'arrive, hein. Une belle relation, de belles relations. On a les aides célestes à nouveau. Tu es aidé par l'univers. Demandez l'aide précieuse du ciel potentialise votre pouvoir d'attraction. Mais pour ça, il va falloir aller vers la valeur du dépouillement. Il va falloir que tu laisses derrière toi ce qui n'a plus lieu d'être. Renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Voilà, je ne peux pas te dire mieux. Effet de gratitude, on va arrêter là. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Il est clair, le tirage. Bon, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup toujours dans les mêmes énergies. C'est que ça se confirme, ça s'avance. Pour la personne, les personnes à qui ce tirage s'adresse, la réflexion avance visiblement. Donc voilà, donc je te tire une dernière. Ça s'adressera pas à tout le monde, hein, ce tirage-là. Tu prends ce que tu prends, tu laisses ce que tu laisses. Je sens que je vais en perdre plus d'un en cours de route parce que les énergies sont toujours les mêmes. Mais écoute, moi, je fais confiance au destin. Je pense que dans la vie, tout est juste et parfait et que les personnes qui restent sur ma chaîne, ce sont celles qui doivent y rester. Celles qui partent, ce sont celles qui doivent partir. Et la vie, ça n'est que ça. Des mouvements de va-et-vient, d'aller et venu, de rencontres, d'échanges, puis de distance, de séparation, de fusion. Ça n'est que ça. J'ai l'impression que rien n'est vraiment périn. Mais c'est ça, c'est comme ça. La seule personne qui sera toujours à tes côtés, c'est toi-même. Quand tu auras compris ça, tu n'auras plus besoin de rien. J'entends. Cependant, l'univers est taquin, me dit-on. Et peut-être qu'au moment où tu n'as plus besoin de rien, où tu fais le deuil,
de finalement ce que tu n'as pas ou que tu n'as jamais eu, eh bien peut-être que là se présente à toi l'inattendu. Ok, eh ben tu verras bien. On a la lune gibbeuse croissante. Allez, je vais te lire le message de cette carte, carte 29. La lune gibbeuse croissante est un moment où nous devons rectifier les actions mises en place pour atteindre notre objectif. Attends, je te le demande parce que c'est fou, tu vas pas me croire quand même, hein. Ok? Lorsque vous tirez la carte de la lune gibbeuse croissante, elle vous demande de faire un pas en arrière. Peut-être que vous vous êtes trop avancé sans vraiment avoir réfléchi. Le fait de reculer ne veut pas dire abandonner, mais cela va vous permettre de donner un nouveau souffle à votre projet. Reconsidérez la situation, décortiquez-la, analysez ce qui ne fonctionne pas. Prenez une autre direction, mettez en place d'autres actions. Votre rêve a toutes les chances de se réaliser, cela prendra juste un peu plus de temps que prévu. Ok? On est bon dans les énergies? On a le loup, curieusement. 27, je le sentais, le loup. Et on a Toby qui aboie au même moment. Le loup est instinctif, solitaire, loyal, il aime sa liberté, il représente une certaine forme de domination et de supériorité. Avez-vous en ce moment dans votre entourage une personne dominante ou est-ce vous qui êtes dominant? Dans le second cas, le loup vous demande d'écouter et de faire confiance à votre instinct. Si vous êtes face à une situation difficile, vous allez devoir utiliser votre intuition pour trouver la solution appropriée. La carte du loup vous dit que vous seul trouverez votre réponse. Que gardez-vous en vous? À l'image du loup, vous allez devoir hurler tout ce que vous n'avez jamais exprimé. Il est temps d'extérioriser vos ressentis. Libérez-vous. Vous pouvez avoir une discussion franche avec la personne avec qui vous vivez une situation de tension ou même aller crier vos frustrations là où la personne ne pourra vous entendre. Si vous identifiez une personne de votre entourage comme dominante, vous êtes face à quelqu'un épris de sa liberté. Vous pouvez penser que vous ne pouvez pas lui faire confiance, mais le loup est loyal. Cette carte vous demande donc de respecter le besoin de solitude de l'autre et d'accepter que nous sommes tous différents dans nos relations. OK? Et on a l'étoile filante. 16. Vous connaissez sûrement la coutume selon laquelle, lorsque l'on aperçoit une étoile filante, il faut faire un vœu. Selon les croyances, apercevoir une étoile filante peut également dire qu'un rêve ou un projet va se réaliser et qu'il va y avoir un grand changement dans votre vie. Dans tous les cas, l'étoile filante est positive. Ayez confiance en ce que l'univers vous réserve. Tout arrive pour une raison et d'une façon ou d'une autre, vos rêves finiront par se réaliser. Ne vous limitez pas et voyez plus loin que ce que vous pensez être capable de faire. Faites vos vœux, formulez vos rêves les plus fous. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus en conclusion de ce tirage? Alors, je ressens quelque chose. Je ressens par rapport à cette histoire de loup, ça peut forcément pas être le profil de cette personne-là qui doit se détacher parce que on a quelqu'un qui aspire à sa liberté, certes qui se sent seul, etc., mais qui est dans la culpabilité, peut-être dans la codépendance, etc. Mais on aperçoit une personne qui est en proie à de fortes émotions quant à l'autre polarité qu'il rencontre, qui vient réveiller quelque chose de très électrique, passionné, passionnel, enthousiaste, etc. On a peut-être les peurs qui s'accompagnent dans tout ce processus, ces conscientisations, etc., sont peut-être le fait d'avoir en face de soi un être libre, tu vois, avec le loup, un être solitaire et un être qui a besoin d'espace. Et ça peut, ça peut être quelque chose à conscientiser et ça peut être la leçon aussi. Tiens, ça me fait rebondir, c'est rigolo ça. Ça me fait rebondir sur un post que je t'ai mis hier. Je remercie encore Nathalie pour le livre qu'elle m'a envoyé d'ailleurs. En fait, nous étions en consultation privée
Et nous parlions justement, puisque nous travaillions sur le relationnel, notamment sur l'amour, le sentiment amoureux, l'amour universel, les perceptions de l'amour, bref, avec des questions bien précises, etc. Et elle me dit, c'est fou, je suis en train de lire un livre là, et tout ce que vous êtes en train de me dire, c'est ce que j'ai lu dans ce livre-là, ou j'ai lu un livre, c'est des enseignements que j'ai lus dans ce livre. Donc elle me dit, vous l'avez lu? Alors je lui demande quel est le titre du livre, et non, pas du tout en fait. Je lui dis, non, pas du tout, je connais pas du tout. Je lui dis, mais vous savez quoi? Je lui dis, vous me titillez ma curiosité si vous me dites que, voilà, je vais me le procurer. Là, elle me dit, ah non, 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 ne vous le procurez pas, je vous l'envoie. Et donc, j'ai reçu ce livre-là dernièrement et j'ai commencé à le lire hier, pour tout vous dire. Et je vais pas vous spoiler. Je vous ai mis le titre du livre, je m'en souviens pas là. Jamais sans moi, je crois que c'est ça. Euh, donc, je disais, j'ai commencé à le lire hier et ça parle. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ça parle en fait de la dépendance affective, à proprement parler. Comment euh, la majorité des gens, mais là en l'occurrence le personnage principal, pense aimer et dans un lien d'attachement toxique finalement face à quelqu'un qui lui fait des promesses. Bon, on a une histoire de triangulaire là pour le coup. Alors ça m'a fait sourire parce que ça ressort beaucoup la triangulaire dans tous les tirages. Euh, Après, je suis pas à un stade trop avancé. Je crois que je suis à la page 70, hein, à peine, hein. Mais on a cette femme là qui est éperdument amoureuse de cet homme qui est marié. Je te passe les détails, un homme qui lui fait des promesses, etc., qui ne tient pas, en tout cas là où on en est, il ne les tient pas, et qui là ben, va faire je veux pas trop t'en dire, est amené à faire un cheminement personnel imposé, ben, évidemment par l'univers, et à avoir des discussions sur son cheminement avec des personnes pour conscientiser le lien et notamment comprendre cette notion de dépendance affective qui est très très différente de l'amour. Et je vous ai mis un petit post parce que j'étais en train de me dire moi où j'en suis dans ma vie et c'est très très déconcertant d'une certaine manière d'être moi je suis une hypersensible donc ultra passionnée, c'est-à-dire quand je fais des choses je les fais à 300%. Néanmoins je ne suis plus, parce que je l'ai été, j'ai été éperdument amoureuse, heu, dans le sens, presque addict, lorsque j'étais jeune, avec, cette idée de l'amour, passion, fusion, obsession, tu vois ce que je veux dire? Hein? Quand tu es passionné, tu comprends ce que c'est. J'ai gardé la passion, l'esprit passionné, curieux, etc. Mais je ne suis plus du tout dans l'attachement. Mais alors plus du tout. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai acquis cette sorte de paix intérieure qui fait que euh, je peux être très passionnée dans l'instant. euh, et je ne ressens plus aucun manque, aucune dépendance euh, quand je suis seule, en fait, dans ma solitude. J'ai lâché, en fait, je crois sincèrement hein, que j'ai lâché toute attente euh, et je suis juste dans l'instant présent. Et je crois, mais c'est peut-être je me trompe, hein. Alors, je te dis, c'est déconcertant. Pourquoi? Parce que il y a bien des fois, je me dis, est-ce que je suis devenue insensible? Est-ce que c'est tout ce parcours, toutes ces blessures, tout ce cheminement qui fait qu'aujourd'hui, j'ai cette capacité de me couper radicalement de mes émotions pour pas souffrir? Il y a toujours ce doute, ce point d'interrogation-là. Mais en même temps, je suis tellement bien seule face à moi-même. Et je dis souvent, attention, la solitude est une addiction à elle seule. Dès lors que tu es addict, j'allais dire presque à toi-même, que tu n'as besoin de rien et besoin de personne, eh ben en fait, je crois que c'est là que tu peux t'autoriser à aimer profondément et te respecter. Alors, il y a plusieurs degrés de lecture dans ce bouquin et c'est intéressant, plusieurs enseignements.
Il y a comment on apprend à vivre face à soi-même, comment l'autre, les autres sont des miroirs, sont des réceptacles de toi-même et peuvent t'aider à conscientiser des choses. Comment l'autre est toujours enseignement, que l'expérience soit bonne ou mauvaise, agréable ou douloureuse, mais comment tu es dans le respect. Euh, et je crois que la relation, la, la, la vraie relation, se bâtit dans ce respect mutuel et réciproque, dans cette authenticité des êtres. Alors évidemment, j'ai encore du chemin et, et, euh, et des expérimentations à faire. Euh, Toujours est-il que moi, en tout cas, de là où j'en suis, vraiment, il n'y a plus de souffrance. Alors, je ne sais pas comment va évoluer le personnage de ce livre, et j'ai hâte de reprendre ma lecture. Euh, mais bon, la logique voudrait qu'elle aboutisse à ça. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal. Je ne sais pas, encore une fois, si je me voile la face et que j'ai cette immense capacité à, boum, stopper net. euh, voilà, toujours est-il que, que dans ce stop, dans ce vide, dans cette solitude-là, c'est comme une sensation d'apesanteur agréable. Donc j'aurais tendance à te dire que l'essentiel, c'est peut-être ça en fait. C'est peut-être d'être bien. C'est qu'il n'y ait pas de souffrance. Voilà. Bon, écoute, je vais te souhaiter une belle journée. Si toi qui es derrière ton écran, tu es dans cette posture-là, compliquée, eh ben, je te souhaite bon courage. Euh, voilà. Et si tu as besoin d'aide, tu as mon adresse mail. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.